RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Député provincial de Kinshasa, très proche de Félix Tshisekedi. L'invité, c'est Peter Kazadi, maître Peter Kazadi, honorable, notre invité. Bienvenue, honorable. Merci, JMK. Comment ça va? Je vais bien. Depuis 16 h cet après-midi, à Kinshasa, on a annoncé qu'on allait recevoir Peter Kazadi. Plusieurs questions, plusieurs interpellations. Vous êtes si puissant maintenant, Peter Kazadi? Si puissant, non. Je reste citoyen congolais qui s'occupe des questions majeures de son pays et qui cherche des voies et moyens pour aider les pays à avancer. Mais pourtant, vous n'êtes que député avocat, provincial, avocat au barreau de Kinshasa. Même pas nommé au sein du cabinet du président de la République. Qui fait de vous l'homme incontournable maintenant? Vous savez, Jean-Marie, pour aider les pays, on n'a pas besoin d'être dans les cabinets du président de la République ou même être député. On peut aider les pays à partir de là où on est. Installez-vous. Merci. Cette émission est attendue parce qu'il y a quelques heures, nous venons de l'apprendre, Vijay Chimanga, ancien, parce qu'il a démissionné, conseiller du président de la République en matière de stratégie, arrêté parce qu'effectivement, il a fait des déclarations qui ont choqué plus d'une personne. Il vient d'être libéré quelques jours après. Vous êtes avocat, vous êtes faiseur de loi, c'est-à-dire législateur. Et vous êtes membre de l'entourage proche du président de la République. Réaction? Je l'ai appris comme vous, hein, pendant que je venais sur ces plateaux. Je l'ai appris à travers les réseaux sociaux. Je ne connais pas d'abord les dossiers dans son ensemble. Bon, nous savons toujours par rapport à travers les réseaux sociaux que c'était pour la vidéo qui a circulé. Il a été interpellé par la justice qui avait estimé de les mettre en détention. Si je dois donner mon point de vue d'avocat sans vraiment connaître les vrais motifs de sa détention et de sa relaxation, c'est que je sais qu'il appartient au juge et j'apprends qu'il a été libéré à travers un jugement du tribunal de grande instance en chambre du conseil. Donc les juges qui apprécient les conditions de détention, il peut estimer que les motifs avancés pour détenir quelqu'un en détention ne sont pas suffisamment fondés. Il peut ordonner sa liberté provisoire. Il ne s'agit pas d'une liberté totale ni une fin aux poursuites, mais il s'agit tout simplement d'une liberté provisoire. Ça veut dire qu'il reste à la disposition de la justice qui peut, même lorsqu'il est en liberté, déférer les dossiers devant les juges. Je vous pose cette question, Peter Kazadi, parce que ceux qui nous suivent savent que vous êtes élu à Kinshasa, vous êtes avocat, et surtout vous êtes très proche des chefs de l'État, et que vous êtes membre important, pour ne pas dire cadre de l'IDPS. Vijay Chimanga n'est pas de l'IDPS. Il est en quelque sorte de la ceinture du président, parce que comme il a dit lui-même dans sa vidéo, il a participé dans sa campagne, il a été nommé à un poste assez stratégique. L'opinion, ce qu'on appelle la clameur publique, a été choquée. Vous, les gens de l'IDPS, vous l'êtes comment? Jean-Marie, nous à l'IDPS, nous avons mené un combat fondé sur une idéologie. L'humanisme. Nous nous sommes battus pour l'instauration d'un état de droit, le respect de la justice, donc la distribution équitable de la justice,
lutte contre les antivaleurs. Nous sommes parfois sidérés lorsque nous voyons certains amis tomber dans des coups tels que vous venez de décrire. Je vous mentirais si je vous disais que... Là, c'est vous. Je dis que je vous mentirais... Avec le président de la République. Je vous mentirais si je dis que j'étais content des agissements ou des déclarations de Didier Tshimanga. Ce sont des déclarations qui n'honorent pas. Nous en avons été tous un peu désolés. Et où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous, c'est-à-dire? Ben, il vient d'être libéré. Même Non, si c'est ça, provisoire, on ça, sait que dans notre ça, pays, ça, c'est la une liberté affaire- provisoire, Ça, c'est elle une vaut ce qu'elle vaut. affaire- ça, c'est une affaire de la justice. Je refuse de faire des commentaires sur les décisions de la justice. Vous m'avez posé une question pour savoir ce Oui, qu'a vous, été mon IDPS, opinion. Nous, l'IDPS. lorsque quelqu'un qui vous est proche est arrêté, vous savez, il fait un petit aujourd'hui, escale aujourd'hui, nous à avons- Makala et quelques jours après, il est dehors. Non, ça, ce n'est pas les problèmes de l'IDPS. C'est le problème de qui alors? Tous ces gens, heureusement, ils ne sont pas de l'IDPS, vous l'avez souligné. Didier Tshimanga n'a jamais été membre de l'IDPS. Il n'a pas subi la même formation politique que moi j'ai reçue depuis mon jeune âge. Donc nous Étienne émettons- Longondo était de quel nous parti? émettons, Étienne, Étienne a effectivement un dossier Oui. qui poursuit son chemin devant la justice. Nous attendons les verdicts. Jules Mounier était de quel parti? Gilles Mouniéré a fait des bêtises, on l'a arrêté. Et puis, est où? on a estimé qu'à un moment donné, la justice a décidé qu'on pouvait les libérer. Écoutez, Comment il y a expliquer- des degrés... il y a des- Vous allez continuer. Comment expliquer que Jimmy Kitenge, qui vomit et excusez-moi du terme, pisse du sang en ce moment, avec... Est-ce que vous en avez la preuve? oui, il vient de m'appeler. Il vous a appelé, mais Via, est-ce que vous l'avez vu en train de pisser du sang? Nous connaissons... Sur témoignage nous de lui-même. connaissons- Nous connaissons... Sur témoignage. Laissez-moi nous- poser ma question. Nous connaissons comment les gens se comportent une fois qu'ils sont en détention. Et Je c'est peux ce qui finir ma est question. déplorable. Je peux finir ma question. Allez-y. Comment Jimmy Kitenge, et je pense qu'à Makala on nous suit en ce moment, il pisse du sang, il a la tension, diabète. Tout ça, il les a attrapés en prison ou bien il en souffrait Et avant? la santé s'est détériorée, il a demandé la liberté provisoire, on ne lui a simplement. jamais accordé. Tout simplement. Comment expliquer que ce qui est impossible pour Jimmy Kitenge l'est aujourd'hui pour d'autres? Je ne connais pas les conditions dans lesquelles Didier Tshimanga est libéré. Je vous dis que je l'ai appris en route pendant que j'étais en train de venir ici. L'état des sièges tient comme ça, enfin, pas les sièges, l'état des droits tient avec ce genre de situation? Je vous ai donné ma réponse. Nous sommes effectivement dans un état de droit dans la mesure où c'est la justice qui se prononce de manière tout à fait indépendante. Je n'en connais pas assez, je ne peux pas faire des commentaires sur des décisions judiciaires. Posez-moi peut-être du point de vue politique, je vous donnerai mon opinion. Et politiquement, vous êtes l'un de ceux qui parlent à l'oreille du président. Lorsqu'il y a des mauvaises décisions, ou plutôt des mauvais conseils en matière de justice qui sont donnés au président. Qui peut aller donner au président des mauvais conseils? Qui Ça- vous dit, ça qui vous dit- suggère- qui vous dit que le président est derrière ces dossiers? Je ne dis pas le président. Ah, J'ai non. dit le président, il doit recevoir son, Non, quand vous dites, des quand rapports. vous dites qu'on lui donne des mauvais conseils, nous avons la séparation du pouvoir. Oui. La justice est indépendante, elle fait son travail. Oui. Le président est une branche de l'exécutif, il s'occupe des affaires de l'exécutif. Mais pourquoi les gens qui sont autour du président interfèrent dans la justice? Comme qui? Ben, comme Peter Kazak qui est en face de moi, on dit de vous aujourd'hui, vous êtes l'homme puissant qui terrorise les magistrats, qui travaille sur les mises en place dans la justice. Les magistrats souffrent. Vous dites, monsieur, si vous ne faites pas ce que j'ai dit, votre carrière, votre affectation, votre... Vous savez, Jean-Marie, on me donne trop d'importance que je n'ai pas. Et de par mon éducation, Oui. je ne peux pas appeler un magistrat, lui parler comme vous le dites là. Je suis certainement avocat. J'ai ma déontologie. Je suis d'abord régi par la déontologie des avocats. J'ai beaucoup de respect pour les magistrats. J'aimerais qu'un magistrat se lève un jour, Témoigne. témoigne que moi je l'ai appelé pour lui parler. Mais est-ce que vous pensez que l'avocat ici, avec sa toge derrière, s'il y a un son qui sort, où il appelle un magistrat, Oui. l'avocat là, Oui. qui appelle un avocat, monsieur,
l'affaire telle, levez le pied, ou mappez-le, Oui. ou bien pour des intérêts supérieurs, ces messieurs doivent rester en prison. Ça risque de poser problème. Non, je veux bien qu'un tel son soit rendu public. Vous savez... On ne dirait pas que c'est la manipulation. C'est un montage. Non, je vous dis que je n'ai pas cette habitude-là. Cette photo circule dans les réseaux sociaux avec un long communiqué qu'on a attribué à une soi-disant ONG. Oui, suédois. Non, non. Suédoise. C'est là que les mensonges, comme on dit, mentez, il en reste toujours quelque chose. C'est ça. L'ONG en question, c'est des nationalités américaines, OK. qui n'a même pas un siège en Suède ni à Genève. OK. Vous voyez? Alors, ils ont fait leur montage, ils ont attribué à une ONG américaine qui a son siège aux États-Unis et non pas là où ils ont indiqué. Mais c'était pour se camoufler. Je Parce qu'on connaît votre puissance et votre capacité une de ONG internationale va avoir peur de moi? C'est pour dire quoi? Moi, je connais l'individu qui est derrière toutes ces accusations mensongères. C'est un politicien affairiste qui a ses démêlés judiciaires, qui a envoyé des gens me chercher pour que je lui vienne en aide. J'ai refusé et du coup, je deviens son bourreau. C'est qui cet ami? Mais vous connaissez les politiciens affairistes qui sont dans tout. Comment ça? Ils ont eu des problèmes avec l'ancien régime, toujours des problèmes judiciaires, qu'ils ont mis sur les dos du régime Kabila. Aujourd'hui, ils cherchent à mettre leurs difficultés judiciaires sur la tête de Tshisekedi. Moi, je vais vous aider. Depuis que j'ai mis la bande-annonce de cette émission, on dit que vous, Peter Kazadi, vous avez ouvert un fonds contre Moïse Katumbi. Vous faites maintenant du trafic d'influence, vous empêchez les gens d'évoluer, vous empêchez les gens d'atteindre le président Tshisekedi, vous diabolisez Moïse Katumbi. Oui, c'est lui Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi, c'est... Vous soutenez tous ses ennemis Moïse Katumbi, pour qu'ils tombent. Moïse Katumbi et le président s'appellent des frères. Mais s'appeler. Vous me voyez, moi, m'interposer entre les deux? Alors pourquoi des investigations? Si ce que vous dites est vrai, oui. Si Katumbi est convaincu que moi je suis derrière ses détracteurs, oui. Pourquoi il ne parle pas à son frère que l'un de vos collaborateurs est en train de me faire... Par correction. Comment? Par correction. Quelle correction? Pourquoi toutes les affaires qui sont concernant Katumbi, aujourd'hui on est en train de sortir ça? Quelle affaire par exemple? L'affaire avec Beveradi par exemple, l'affaire avec... Cette affaire dont vous parlez, oui. Ça date de Kabila. Oui, mais le temps a passé depuis. Non. Qui est parti Jean-Marie. Nous ne sommes pas là pour... Bien que je sois avocat, si Beveradi par exemple, ou Moïse Katumbi venait me consulter, en âme et conscience, je peux apprécier comment prendre leur dossier en charge. Mais je n'ai pas l'habitude de me ranger du mauvais côté. Ils ont leurs problèmes, ils n'ont qu'à les régler entre eux deux. Et pourquoi votre nom intervient là-dedans? Pourquoi si je vous comprends bien, effectivement, lorsque vous voyez les gens qui publient ces communiqués, ce sont des profils de Katumbi. Il en a plusieurs sur Twitter. C'est essentiellement ces hommes. C'est pas diffamatoire ça? Mais vous voulez, on échange. Oui, d'accord. Allez sur Twitter, vous trouverez des figures connues et inconnues, mais dont nous connaissons que ça, une seule personne peut avoir 10 profils Twitter, il met la même information, il change un peu des phrases, tous se rapportent à Katumbi. Si donc c'est lui qui est derrière ces communiqués, il croit que moi, je suis opposé à lui, il n'a qu'à aller voir son frère, si c'est moi qui suis derrière son dossier. Pourquoi l'IDPS diabolise Katumbi aujourd'hui? C'est Katumbi qui diabolise l'IDPS. Non. Oui. C'est pas de l'ingratitude. Jean-Marie, je ne suis pas venu... Oui, mais on parlera d'autre chose. C'est l'actualité parce que on voit à travers les... Mais laissez-moi vous dire oui? que comme politique, je sais que Katumbi travaille contre l'IDPS. Depuis quand? Depuis toujours. Vous avez été partenaire, il a mis des sommes. Oui, mais pendant qu'on était partenaire, il travaille toujours contre l'IDPS. Et il continue jusqu'aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes un grand parti politique. Nous sommes fondés sur l'idéologie. Vous n'avez pas... Lui, Katumbi a créé un parti politique à coup de billets verts. Il a acheté des hommes politiques qui n'ont aucune conviction. Ils n'ont rien en commun comme conviction politique.
Nous sommes partis d'une idéologie, d'une vision. Nous sommes forts. Ce n'est pas l'argent qui peut nous effrayer. Mais vous en avez aujourd'hui d'argent. C'est pour ça que vous débauchez les députés de Katumbi et ses ministres. Comment? Vous débauchez ces députés. On a débauché qui? Ceux qui ont aujourd'hui, ils font allégeance à l'Union sacrée. Ou mais nous sommes, moi, jusqu'à preuve du contraire, Katumbi a quitté l'Union sacrée. Qui se proclame aujourd'hui. Katumbi lui-même, leur chef, les chefs. On se comprend. On se comprend. Oui. Katumbi, le chef de ces députés, oui, n'a jamais dit qu'il avait quitté l'Union sacrée. Tous ces députés sont supposés être membres de l'Union sacrée. Mais ceux qui aujourd'hui créent leur propre parti maintenant. Ah, mais ça, ce n'est pas mon autre problème. Pour quitter. Comme qui dirait, les partis politiques, on en crée de gauche à droite. On en crée de gauche à droite. Ce que moi je sais au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi est membre de l'Union sacrée. Par ricochet, tous ceux qui les soutiennent sont membres de l'Union sacrée. Et pourquoi vous les combattez alors si non, c'est lui qui est membre de l'Union sacrée, mais combat l'Union sacrée. Peter Kazadi, comment expliquer que vous qui êtes que député, que avocat, vous êtes celui qui est au devant pour défendre Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Je vous ai reçu ici, c'est la 3e fois. Attendez, je pose ma question. Comment expliquer que les gens qui sont nommés au gouvernement, qui sont dans les institutions, qui sont au cabinet du président, tous ces gens ne prennent pas les devants à des moments cruciaux pour défendre Félix Tshisekedi? Vous voulez que je réponde à leur place? Non, dites. Non, chacun de nous a un rôle. Défendre Félix Tshisekedi n'est pas nécessairement passer à la télévision. Moi, j'ai fait mon devoir. Mais on dit la communication pose problème. Je suis dans les devoirs de défendre non seulement le président Félix comme président de la République, mais également comme membre de mon parti. Ça, c'est un devoir sacré qui dépasse tous les autres devoirs pour moi. Il a fait un discours qui a été salué par tout le monde aux Nations Unies. Donc, il a notamment parlé de cette force est-africaine qui va entrer par chez nous. On a appris que cette force, au lieu d'entrer par Bunagana, attaquer ces M23, parce que lui-même a dit, ils vont sentir ce qu'ils vont sentir. On apprend que la force a détourné, ils vont se mettre en position tampon. Qu'est-ce que la population de Bunagana qui nous suit en ce moment, ou de Nord Kivu, ils vont déduire? Ce qui reste vrai, oui, c'est que Bunagana reste une partie de la République démocratique du Congo et il restera à jamais. Ah bon? Ce que le Rwanda est en train de faire... Ça fait 2 mois, plus. Oui, ça peut faire même 1 année, 2 ans. Attention de parler comme ça aux Congolais. Non, attention. La Balganisation commence toujours comme ça. Attention, je vous dis oui, que cette partie de la République ne sera jamais cédée au Rwanda. La vérité est que le Rwanda occupe cette partie de notre pays. Nous avons voulu privilégier la voie de la diplomatie et maintenant, nous allons passer à une autre étape. Ce n'est pas pour la première fois que le Rwanda occupe nos territoires. Il y a une fois où même Goma a été occupé par le Rwanda. 2 jours. Il y a une fois où... 2 jours. Il y a une fois où même les Bas-Congo, la base militaire était occupée par les Rwandais. Une journée. Les on les a chassés. Oui, on les a chassés. Ici, 2 mois. Nous allons chasser les Rwandais. Quand et avec quoi? Avec nos forces armées, avec notre population, nous allons bouter les Rwandais. Mais les forces armées se plaignent. De quoi? Manque de moyens. Vous savez, Jean-Marie, il y a de ces questions-là qu'il faut parler avec beaucoup de délicatesse. Bon, je repose la question autrement. C'est la question de l'armée, on ne la pose pas comme ça. D'accord, je la pose autrement. Excusez-moi de l'avoir posée de cette façon. Je la pose autrement. Le président... Depuis que Tshisekedi, je peux répondre à la question. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, oui, vous pouvez demander ceux qui dirigent les instances militaires, ils vous diront que jamais un président de la République n'a sorti des moyens autant pour soutenir... Je suis d'accord avec vous, mais comment est géré, comment sont gérés ces moyens? Bon, une chose, le chef en tant que commandant suprême oui, fait son travail. Il ne prive pas de moyens à ses militaires. D'accord, mais comment c'est géré? Maintenant, s'il y a parmi nous des gens, aujourd'hui on parle de traîtres dans l'armée, ce sont des gens-là. Nous avons d'abord une armée infiltrée. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a infiltré cette armée par des Rwandais. Vous savez, c'est avec l'AFDEL, l'avènement de l'AFDEL,
que les Rwandais nous ont infiltrés. Un Rwandais était ici chef d'état-major général. Les Rwandais ont dirigé nos services de renseignement. Il a fait les mises en place. Ils sont là jusqu'à les mises en place qu'il a fait depuis. On nous les a légués. Oui. Nous sommes en train de gérer la situation. Mais les mises en place qu'il a faites, c'était pour régler quoi? On a fait des mises en place, mais on n'a pas éradiqué toutes les infiltrations. Question. L'infiltré ne viendra pas vous dire que je suis Rwandais. C'est un travail qui s'étale sur une durée. Question. Le président a parlé de la diplomatie aussi pour contraindre les Rwandais à rentrer chez eux. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est en tournée à l'Est. Il est allé même jusqu'à Kisangani. Kindu. Qui a financé son déplacement? Je ne sais pas. Il a un parti politique. Vous pensez que Vital Kamerhe peut faire tout ça avec le financement de l'UNC au moment où il sort de prison? Pourquoi pas? Vital Kamerhe a des députés, il a des ministres, il a des mandataires. Il contribue pour leur parti. Pourquoi vous pouvez les minimiser jusqu'à ce point-là? Je n'ai pas minimisé, j'ai dit... Il y a des gens qui n'ont des partis que des mallettes qui font des bruits dans les médias tous les jours. Ici, où est-ce qu'ils Deuxième question. Où est-ce qu'ils tirent de l'argent? Deuxième question. L'état des sièges est d'application au Nord Kivu. Qui l'a autorisé à faire le meeting public? L'état des sièges a ses recommandations et ses exceptions. Dont l'interdiction des activités politiques publiques. Non. Lorsque quelqu'un vient pour encourager la population à soutenir l'armée, il appelle à un sursaut patriotique. C'est différent des activités politiques qui consistent à diviser la population. Il faut faire la part des choses. Quand bien même que nous soyons dans un état de siège, nous avons besoin des leaders qui mobilisent la masse pour soutenir nos forces armées, débusquer l'ennemi. Mais lui n'est pas parti pour ça. Débusquer l'ennemi et chercher à bouter l'ennemi dehors. Et pourquoi ça a été interdit d'abord par la maire de Goma? Ça, je ne sais pas. Si. Je ne sais pas. Si c'était interdit, ça a été autorisé le lendemain. Ce que je sais est que Vital a tenu son meeting avec l'accord des autorités militaires sur place. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes de Goma, de Beni, qui sont en opération ville morte depuis lundi? C'est leur droit de manifester. Ils manifestent pour la sauvegarde de notre patrie, leur patrie. Seulement, ceci doit se faire dans toute vigilance pour ne pas laisser l'ennemi percer et prendre les dessus sur nous. Mais Peter Kazadi, vous êtes élu ici à Kinshasa. Nous sommes dans la zone Teke. À quelques encablures de Kinshasa, on commence à tuer même ici, dans les Kwango ici. C'était plus Teke, Yaka, c'est devenu maintenant une affaire qui s'amplifie là-bas. Qui tue là-bas? Dans les Bandundu. La question est complexe. Comment complexe? Vous êtes élu? Oui, je suis élu, mais je ne suis pas élu de ce coin, mais je suis congolais. Je suis un acteur politique, j'essaie d'avoir un peu de renseignements de gauche à droite. Cette affaire, on nous l'a présentée comme une affaire congolo-congolaise, mais à regarder le modus operandi, on constate que les Congolais n'ont pas que cette culture de tuer de la manière dont on est en train de tuer là-bas. Qui tue? C'est ça ma question. C'est ça la question que nous devons répondre tous. Qui tue? Il y a certainement une main noire étrangère qui est derrière. Mais alors, nous avons les services de renseignement. Le Premier ministre Sam a tenu une réunion hier en rassemblant tous les services de défense et de sécurité. Il y a des commissions d'enquête qui ont été envoyées là-bas. Mouzito est parti là-bas. Il y a eu même la police nationale qui avait dépêché là-bas de hauts officiers qui sont partis faire des enquêtes là-bas. À l'Assemblée nationale, Mbosso, qui est de là-bas, avait également reçu à la fois les chefs coutumiers et les ressortissants de là-bas. Comment on est incapable de déceler cette main noire? Le président l'a dit lui-même aux Nations Unies, enfin à l'interview avec RFI France 24. Avec tous ces moyens mis à disposition, on est incapable d'identifier ces étrangers qu'on a attrapés là-bas, qu'on a ramenés à Kinshasa par hélicoptère. On ne sait pas les identifier. Vous dites une chose et son contraire. Comment ça contraire? Vous dites qu'on est incapable d'identifier ces étrangers qu'on a arrêtés là-bas, qu'on a amenés à Kinshasa. Mais vous dites main noire. Mais vous-même, vous dites, bien sûr, Oui, il y a des étrangers qui sont... Mais dites la vérité à la population. Attendez, lorsqu'il y a des étrangers qui sont impliqués
dans un conflit qu'on a voulu présenter comme un conflit des Congolais. Oui. On les arrête. Et vous, vous dites qu'on ne les a pas Il identifiés. faut les identifier. Ah bon, On- vous on voulez a- qu'on on a révèle dit- leurs identités? Attendez. Vous avez dit ici que le Rwanda nous a attaqués. Oui. D'accord? Que le président a eu le courage d'aller de le dire aux Nations Unies, c'est le Rwanda. Il n'a pas mâché ce mot. Ouais. On suppose que ces gens-là qu'on a arrêtés là-bas, serrés, je mets au conditionnel, des Rwandais. Au moment opportun, leur identité sera rendue publique, l'opinion Pour- saura de qui il s'agit. Mais En ce moment, c'est la main noire. Nous sommes dans une phase d'enquête. Oui. Ce qu'on a arrêté, il n'y a pas que, plusieurs encore sont dans la nature, on est en train de rechercher. On ne peut pas, à ce stade, commencer à révéler les secrets d'enquête. Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes élu de Kinshasa. Il y a depuis quelques temps une délinquance alors sans précédent. Les Koulouna qui aujourd'hui attaquent les policiers à coups de machette, terrorisent même la force publique. Vous dites quoi aux gens de Kinshasa qui vous ont élus, vous siégez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? J'ai eu à discuter avec les autorités de la ville, hein, puisque c'est notre capitale. Oui, la police, dirigée par Kassongo le général. Le général Kassongo essaie de se battre tant soit peu. Il se plaint Pas de moyens. d'insuffisance des moyens. Vous allez encore dire que j'ai posé mal la question, mais pas de véhicule, pas de carburant, pas d'uniforme, pas de gaz lacrymogène. Il va faire le travail comment? J'ai dit que j'ai parlé avec le général. Oui. Il a manifesté sa volonté d'éradiquer cette insécurité, mais il a déploré que la ville de Kinshasa ne mettait pas à sa disposition suffisamment de moyens. J'ai déjà parlé au gouverneur. Je pense que c'est maintenant ou jamais qu'on doit mettre à la disposition de la police provinciale les moyens pour éradiquer ce phénomène qui peut nous attraper tous. Et puis, Kazadi, pourquoi il y a ces paradoxes entre les moyens exorbitants qu'on mobilise et les dettes et les besoins pour gérer notre pays? Les dettes, ça dit quoi? Des impayements dans le ministère. Il y a des cabinets ministériels où ils totalisent 10 mois de paiement. Ça, je ne suis pas au courant. Si, je peux vous le dire. Je ne sais pas. Il y a des cabinets ministériels je dans ne lesquels gère on pas. totalise 12 mois, 14 mois d'impayement. Je ne gère pas les cabinets ministériels et je constate avec joie qu'il y a un accroissement dans la récolte des recettes dans les pays. Moi, ça, Oui, d'accord, ça me mais la va. police pleure. Et ce que vous devez savoir, Jean-Marie, Oui. l'argent du pays ne se distribue pas au quotidien. Quand on a 10 000, on sort, on se partage. Non. Il y a une loi budgétaire qui trace des lignes dans chaque domaine. Même si nous avons des excédents, il faut soit faire un collectif budgétaire pour corriger certaines lignes et les gonfler, ou réduire d'autres, ou alors attendre les budgets. C'est ainsi que dans ces budgets, nous quittons de 10 milliards à 14 milliards. Ça veut dire que Sur papier. l'excédent, non, notre budget de l'année passée a été parfaitement exécuté. À combien? On a mobilisé concrètement combien? Mais à 100% les budgets. Mais combien les budgets, en chiffres? j'ai dit que les budgets de 10 milliards, tels que votés par l'Assemblée nationale la fois passée, Oui. est bien exécuté. Donc au compte du Trésor, nous avions 10 milliards de liquidités consommées. Je vous dis que le budget est exécuté normalement. Mais exécuté, ça veut dire que nous avons mobilisé 10 milliards de dollars. Ah, mais oui, dépassé même. Mais nous avons des excédents. Peter Kazali, je vais N'est-ce pas qu'on parle des excédents budgétaires? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on appelle excédent budgétaire? Mais ça veut dire que. Mais pourquoi on ne paye pas la dette intérieure? Vous Si en on avait avez, des excédents. si vous en avez, allez voir le ministre des Finances, il va vous payer. Vous en avez? Mais pourquoi le ministre des Finances de notre pays J'ai est un cas. le plus Si- contesté en ce moment? Le problème, c'est que si vous avez votre dette intérieure, Oui. il ne faut pas généraliser. Vous trouverez d'autres Congolais qui disent qu'on leur a payé. Au choix ou bien on paye normalement les gens? Il y a des fausses dettes. Vous ne le savez pas? Il y a des dettes montées de On toutes paye les pièces. Libanais, les Indiens, Je et vous quand il dis, s'agit des Congolais, on ne ça, les paye pas. C'est faux. C'est totalement faux ce que vous dites. C'est que je sais qu'il y a des réseaux, des mafieux qui montent des dettes et qui touchaient dans les temps
l'argent du trésor. Aujourd'hui, on essaie d'être regardant, il se trouve en mauvaise posture. Mais il semblerait qu'il y a aussi parmi les proches qui fait le trafic de ces dettes-là. Mais s'il y en a qui Moyennant des commissions. S'il y en a qui Moi, font je suis proche, donnez-moi J'ai votre dit- dette, j'ai dit- je vais j'ai aller, dit- je j'ai serai dit- payé, j'ai vous allez dit- me rétrocéder j'ai dit, 30%. S'il y en a qui font ça, Oui. il faut les dénoncer. Ah C'est bon. tout. Avec la justice qu'on voit de vitesse là. La justice fait son travail, il ne faut pas... Vous êtes du Kasaï, n'est-ce pas? Je vais montrer les images que nous avons reçues aujourd'hui du Kasaï. Exactement du Kasaï central. La route raille de Dekessi aujourd'hui. Si je parle même... Ça ne commence pas aujourd'hui. Les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, élus par Dieu, le Dieu souverain a décidé de les libérer des chaînes de l'Égypte. En cours de route, ils se sont découragés certains. Ils voulaient rentrer en Égypte dans l'esclavagisme, alors que la terre sainte des libertés était devant eux. C'est la situation que parfois nous sommes en train de vivre. Félix Tshisekedi est en train d'aider le Congo à avancer et non pas à régresser. Et les points sont là, sont manifestes. Les gens de bonne foi constatent, remarquent. Quand Mais les le vrai problème maintenant, c'est quoi? Oui. C'est qu'il y avait des multiples avantages indus, ont vu leurs avantages diminuer. Et ils veulent faire croire à l'opinion que puisque leurs avantages ont diminué, c'est donc tous les Congolais qui sont en train de connaître la baisse. Il y a des gens qui vivaient sur le dos de l'État, qui se faisaient payer des fausses dettes publiques. Aujourd'hui, on a coupé. Ils ne savent plus faire ce qu'ils faisaient hier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est propager dans l'opinion. Les pays ne marchent pas, l'argent ne circule pas, tout ça. Alors que les gens sont payés régulièrement. Les gens qui sont incapables de nourrir leur famille, de payer les billets pour aller en province, d'envoyer les enfants à l'école, c'était des nantis d'hier ou c'est parce que les choses ne vont pas très bien? C'était les nantis d'hier, des gens qui étaient bien hier, comme vous dites, dont vous avez coupé des avantages. Ah, ils ont fait quoi? Non, j'ai dit, je repose ma question. Allez-y. Allez, je le pose en lingala. Non, non, posez en français. Les gens qui souffrent aujourd'hui. Ce que vous voulez hier. Oui, qui disent Non, que le vous pouvoir savez, d'achat... pourquoi j'ai voulu que vous reposiez la question? Oui. Donc, vous parlez des gens qui volaient hier, dont on a coupé aujourd'hui les avantages. C'est ça, non? Non, ce n'était pas ça ma question. Oh. Bon, Je posez-la. repose ma question. Allez-y. Les gens qui souffrent aujourd'hui, Mhm. qui disent que les choses ont augmenté, Oui. on n'est pas capable de payer nos dettes, Mhm. on n'est pas capable de nourrir nos enfants, Oui. les transports est commis passi, Oui. tout est devenu cher. Kagalelo. Mais C'est-à-dire on a économi- 3 ans de nouveau président. Oui, oui. Donc, c'est Normalement, les choses devaient changer en bien. Je veux que vous soyez précis. Oui. C'est devenu cher seulement sous les Non, régimes de Tshisekedi. Quand on veut accéder au pouvoir, on veut changer les choses. Les gens Jean-Marie, disent, au lieu de terminez changer les votre choses, question. Terminez votre question, ma je vais question vous est, répondre. pourquoi les choses qui devaient être changées ne le sont pas? Les gens souffrent plus, pleurent plus Il y a des choses qui sont changées. dans Hein? la vie des gens. Oui. Comme quoi? Par exemple, les enfants qui ne partaient pas à l'école parce qu'il fallait payer à l'entrée à l'école, on en a enregistré aujourd'hui plus de 4 millions. Oui, C'est- 4 c'est- millions, dans quelles conditions? Dans les conditions là que vous connaissez. Des salles remplies, Les où salles- la salles- qualité de les- l'enseignement a les diminué. salles- mais est-ce qu'il y a qualité dans un pays lorsque 80% de vos enfants restent à la maison sans apprendre ni à lire ni à écrire? Vous parlez de la qualité? Une qualité réservée seulement aux enfants des nantis, des voleurs, des gens qui volent les biens de l'État et ont droit d'envoyer leurs enfants à l'école. Lorsqu'on permet à tout enfant, quelles que soient ses origines, la fortune de son père, d'aller à l'école gratuitement, vous trouvez que c'est mauvais? Et pourquoi pendant toutes ces années, on n'a pas construit des infrastructures? La gratuité, c'est une disposition constitutionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour faire des enfants congolais, des abrutis qui ne connaissent ni lire ni écrire, pour bien les exploiter demain? Donc, Félix Tshisekedi est venu briser ça. C'est une avancée. Peter Kadadi, quand on dit gratuité de la maternité, Oui. la femme va à l'hôpital, elle met au monde. Qui prend en charge la layette, quand elle rentre à la maison, le biberon, tout ce qui va avec? Franchement. Non, parce que je dis gratuité, la maternité. Oui.
gratuité de la maternité. Avant, Attendez, après, Jean-Marie. Qui s'en occupe? Jean-Marie. Lorsque le mari est au chômage, la femme aussi. Il y a des questions. Non, mais c'est basique ça. Non, ce n'est pas basique. Donc, quand on dit gratuité de maternité, Oui. ça veut dire, ou même gratuité de l'enseignement, ça veut dire l'État, non seulement que l'enfant ne paye pas, on doit lui acheter la culotte, on doit lui acheter l'ardoise, on doit tout lui donner gratuitement, c'est ça. Mais Attendez. Les gens ont compris ma question. Oui, je vous réponds. Et je vous réponds à travers une autre question. Quand on dit gratuité de maternité pour vous, ça veut tout simplement dire, bon, L'acte. je réponds, ça veut dire tout simplement, les frais qu'il fallait payer à la maternité, vous ne les payez pas. C'est tout. C'est tout. Puisque ces frais-là étaient exorbitants plus même que la laïette. Puisqu'à l'hôpital, vous ne passerez que 2 jours ou 3 jours. Ça veut dire que vous rentrez chez vous, on ne va pas vous suivre à la maison pour continuer la gratuité de la maternité, nourrir votre enfant. Non. Et ça, c'est le devoir des journalistes d'expliquer à la population les concepts. Léonard Mongabi, à Libreville, au Gabon, il dit l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont fait partie Peter Kazadi, a pris quelles dispositions, en dehors de si vous avez eu vos discussions avec Kassongo, pour stabiliser la délinquance à Kinshasa? En tout cas, moi, je m'occuperai de cette question dès la rentrée qui est prévue les 30. Je poserai la question au ministre compétent pour qu'ils nous disent quelle est leur politique en la matière. Et nous allons formuler des recommandations pour que ces fléaux Koulouna puissent être éradiqués. Peter Kazadi, le président de la République, dans son interview, a dit « Je n'ai pas peur pour l'année prochaine, j'aurai un bilan. » Il en a. Il a un bilan. Je n'ai pas posé la question. Allez-y. Avec Bunagana sous occupation, avec des grèves partout. Où? Partout où? Jean-Marie, il faut éviter de faire des généralités. Je vous ai parlé, partout où? Professeurs d'université, médecins. Ils sont en grève où? Oh, vous n'êtes pas au courant? Ils ont posé les revendications, n'est-ce pas? Qui sont en train d'être traitées. Et vous pensez que ça va aller jusqu'à la fin du mandat du président? Je n'ai pas posé ma question encore. Oh. Allez-y. Avec, sur le plan politique, les élections qui sont... Et je vous rappelle que c'est pas... Et nous étions... Les enseignants étaient partis en grève. On a apporté des solutions à leurs revendications. Aujourd'hui, ils sont à l'école. Tout citoyen qui se sent obligé de faire une revendication, il est libre. Il appartient au gouvernement de savoir absorber ces revendications des différentes corporations de la société. Je peux poser ma question encore? Allez-y. Les élections, dont d'ailleurs... Qui vont se tenir en 2023. Les PNUD, dans un rapport, c'est faux. Le président de la République a dit qu'il a vérifié. Mais laissez-moi poser ma question. C'est vous qui me coupez aujourd'hui. À chaque fois, je vous laisse parler, vous me coupez. Le président de la République a dit qu'il a vérifié auprès des PNUD. Tout cela. Ils ont eu peur de lui donner la bonne réponse. Oh, donc à vous, on a donné la bonne réponse. Voilà, une question qui tombe de Kinshasa là. Allez-y. Les gens disent, le grand marché de Kinshasa a été détruit et les députés provinciaux qui sont là ne plaident même pas notre cas. Qu'est-ce que vous dites au Kino? Moi, j'ai plaidé le cas de Kino. Oui, j'ai présidé une commission sur les marchés centrales. J'ai fait mon rapport à l'Assemblée provinciale. C'est fini? On a formulé des recommandations, lesquelles recommandations n'ont pas été prises en compte par l'exécutif provincial. Mais moi, je déplore sincèrement ce qui s'est passé au marché. Mais aujourd'hui, j'ai vérifié. Vous dites quoi aux Quinois? Attendez. Qui n'ont pas leur marché central? Les mamans qui sont à la maison. Les marchés ont été construits, détruits plutôt, a été détruit dans des conditions qui n'étaient pas convenables. L'effet est déjà là. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la reconstruction de ces marchés. C'est pour quand? Est-ce que maintenant la question qui se pose, est-ce que les travaux ont démarré? J'ai dit oui. Moi-même, je me suis rendu sur les lieux, j'ai vérifié, les travaux sont en train de se faire. C'est ce qui est plus important. Pour quand?
J'ai dit que les travaux ont commencé à se faire. Mais il n'y a pas un planning de livraison de ces travaux? Ça, je n'ai pas demandé. Je pense que c'est une question que je veux poser aussi au ministre des Infrastructures pour qu'il nous dise à quand la fin des travaux. Mais ce que je peux dire ici aux Quinoises et Quinois, les marchés est en train d'être reconstruits. Attendons, nous allons vous donner peut-être les délais de fin des travaux. Je disais à l'époque, je pense l'avoir dit dans votre émission, j'avais rencontré un banquier qui s'est porté garant pour financer et le financement est en cours. Des sommes d'argent, aujourd'hui on en est à plus de 11 millions, ont été déboursées. Vous pouvez prendre votre caméra, aller dans les marchés centraux, vous trouverez qu'on est en train de construire. Peter Kazadi, les diplomates nous suivent, notre diaspora aussi. Beaucoup de gens doutent sur les élections l'année prochaine. Il y aura élection. La main sur le cœur. Je sais qui ne veulent pas des élections. Non. Il y a des politiciens. La main sur le cœur, vous allez dire aujourd'hui qu'en 2023, il y aura élection. C'est enregistré. D'abord, je vous parle, puisque je suis un acteur politique, mon vœu le plus ardent. Ah, ça devient un souhait. Ah non. C'est un devoir même constitutionnel. Mais il y a des gens qui doutent de la tenue des élections. Moi, je me fie à ce que prévoit la Constitution, élection en 2023, point barre. Maintenant, si demain, pour une raison ou une autre, la CENI venait à nous dire qu'il n'y a pas élection, ça sera de la responsabilité de la CENI. Ah, vous voulez maintenant filer le bébé à la CENI. Autrefois, vous disiez que Kabila ne veut pas organiser les élections. Aujourd'hui, ça devient la CENI. J'ai dit ceci. Ça devient la CENI aujourd'hui. Vous êtes journaliste, oui, n'est-ce pas? Oui. Nous aurons la possibilité de savoir qui du gouvernement ou de la CENI a orchestré les retards des élections. Je vous parle comme membre de l'IDPS, membre du parti présidentiel. Kazadi aussi de l'IDPS. À l'IDPS, nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections en 2023. À l'IDPS aussi? Oui, à l'IDPS. Alors, terminons avec l'IDPS justement. Oui. Vous avez des relations tumultueuses avec Katumbi, des relations tumultueuses avec Kamere. Kabila, vous avez déjà divorcé avec. Vous dites, pourquoi vous dites ça? Avec Kamere, nous avons quelle relation tumultueuse? Mais ils sortent de prison là. C'est vos militants qui l'ont insulté. Alors, vous avez déjà donc, fait, vous allez aussi dire que le mariage attendez, a été attendez. Pourquoi vous n'avez pas dit réactivé? Pourquoi vous n'avez pas dit que nous avons des relations tumultueuses avec Chimang? Bon, puisque lui aussi vient de la prison. C'est pas encore éclairé. Bientôt, vous allez vous prononcer. Vous n'avez pas vous prononcer. C'est encore chaud. L'INC et nous sommes dans une alliance parfaite. Ah bon? Nous n'avons pas de problème. On n'a pas vu l'effigie de votre autorité morale là-bas, hein, dans la tournée des caméras. Est-ce qu'ils sont obligés de la mettre? Est-ce que nous, quand nous faisons nos manifestations, nous mettons les visages des caméras? C'est leur liberté. Mais c'est que nous sommes unis quant à la gestion du pays. Dans la tournée des caméras. Est-ce qu'ils sont obligés de la mettre? Est-ce que nous, quand nous faisons nos manifestations, nous mettons les visages des caméras? C'est leur liberté. Mais c'est que nous sommes unis quant à la gestion du pays. Nous gérons ensemble. Je peux poser ma question. Nous avons les membres de l'INC au gouvernement. Nous avons les membres de l'IDPS au gouvernement. Nous avons une vie commune par rapport à la politique gouvernementale. C'est ce qu'il faut en politique. Vous voulez que nous puissions nous embrasser? Pourquoi vous n'avez pas de relations sincères avec vos partenaires? S'il y a quelqu'un plus sincère que nous au maire. Il se murmure que vous attaquez maintenant Gentini Ngobila parce qu'il vous fait de l'ombre avec son ACP. Parce qu'il fait quoi? Il fait de l'ombre. À qui? Avec sa mobilisation grandeur nature. Gentini Ngobila, ACP. Il se murmure que même Fifi Massoura qui fait du travail extraordinaire pour le président Tshisekedi là-bas. Il se murmure que vous êtes en train de vouloir l'attaquer. Pourquoi? Jean-Marie, je préfère vous stopper puisque vous êtes spécialiste dans des... Mais moi je vous pose des questions. Dans des grossièretés. Non. Ça sont des grossièretés. Il faut arrêter cette politique. Dites-le clairement que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux? Oui. Bon. La main sur le cœur. Nous n'allons pas faire... On va faire des problèmes à l'IDPS, faire des problèmes à Gentini Ngobila puisqu'il a créé un parti politique. Parce qu'il vous fait de l'ombre à Kinshasa. Il vient de 40 ans.
Oui, mais... Alors, il faut faire attention. Mais on dit dans l'opinion, vous n'avez plus le vent en poupe. C'est vous qui le dites. Non, l'opinion. C'est vous. Nous avons une base. Mais qui est où? nous- C'est pas qui est autoproclamé. Hein. vivante. C'est pas autoproclamé. Non, oui. Sinon, non, il n'y aura non, pas d'autres partis attention. politiques. Non, les partis politiques. Vous savez, pourquoi aujourd'hui, chaque acteur politique a son parti politique, veut créer son parti, ou en tout cas, il en a. Pourquoi? Notre système électoral favorise des petits partis politiques. Et Ça n'a pas enlevé les seuils. les gens sont conscients de ces faits. Ça va. Si vous avez une ça forte relève- base, vous auriez ça- autant ça- d'élus. Non, papa. Combien de- avec les déjà ici, études, combien de sénateurs nous avons fait faire des études Peu d'élus. qui nous ont montré que si l'IDPS s'était métamorphosé comme le PPRD, on aurait eu plus de 100 députés. Et c'est pour ça que vous voulez... Avec nos voix. C'est pour ça que Avec vous- les voix. Tout simplement parce que le système électoral que nous avons ne permet pas l'émergence des grands partis Peter politiques. Kazadi. Et cela ne signifie pas Oui. quelqu'un se réveille un bon matin, il réunit des gens, il fait son parti politique, demain il a 2, 3, 4 députés. J'ai parlé, il va nous j'ai faire parlé des caméras, vous dites non. J'ai parlé d'Engobila, vous dites non. Oui. Fuji Masuka, vous dites non. Et avec peur. Ce sont Bahati, tous nos alliés. Oui, avec Bahati, Bahati. c'est notre allié. Et pourquoi vous l'attaquez? L'allié sûr d'ailleurs. Et pourquoi vous l'attaquez? Qui l'attaque? Vous m'avez déjà vu moi attaquer Bahati. On vous suit, hein? Mais dites-moi si j'ai déjà... Les gens de l'AFDCA vous suivent, hein? Jean-Marie, Les coups fourrés, les crocs en jambes et tout ça. de quoi vous parlez finalement? Mais de Nous- votre nous sincérité sommes- avec nous vos sommes- partenaires. Attention. Il y a des gens qui nous suivent. Beaucoup, oui. Alors il ne faut, Pourquoi il faut- faites la il ne faut politique pas de aller dans l'autruche? l'abstrait. Pourquoi vous faites la politique de Attendez, l'autruche? non. Il ne faut pas aller dans l'abstrait pour tromper l'opinion. Oui. Est-ce que vous avez des faits précis où l'IDPS s'attaque à toutes les personnalités que vous citez? Vous savez, on va vous envoyer plein de vidéos. En coupant juste cette partie, on vous envoie plein de vidéos et des déclarations qui montrent que vous n'êtes pas sincère avec vos partenaires. Je ferme la parenthèse. Dernière question sur l'IDPS. Vous avez lutté pour rationaliser l'IDPS. Aujourd'hui, c'est géré, tout le monde salue, par Augustin Kabouya, après avoir exité votre ancien président. Pourquoi vous ne nommez pas des cadres vertébrés de l'IDPS? Il y a des invertébrés. Il y a des invertébrés qui sont nommés. À vous de dire, hein. Non, c'est vous qui posez la question. Mais ça Quand- murmure quand- dans l'IDPS que Ok. le cadre, ceux qui luttent, ceux qui sont d'une certaine moulure, comme on dit, un background avec suffisamment de bouteilles, ils ne sont pas nommés, on prend Ça, ce n'est qu'un jugement. les ministres Frétin C'est et un- économes. Et parmi les gens qui proposent des noms, Peter Kazadi. C'est un jugement de valeur. Ce que vous faites là, vous jugez les gens à travers leur apparence. L'IDPS envoie les gens qu'elle estime valables pour assumer des responsabilités. Ici, je constate que vous avez votre liste à vous, des gens que vous estimez Ça, c'est la langue de bois. vertébrés, qui devaient être là. Telle n'est pas l'appréciation, malheureusement. des Si vous dirigeants n'étiez de pas l'IDPS. l'homme qui murmure à l'oreille du président pour faire nommer les gens, vous allez aussi respecter. Il ne faut pas me donner trop de pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est pas bien. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Le congrès, c'est quand de l'IDPS? Il aura lieu Quand? au moment... Après les élections ou avant? Avant les élections, nous aurons un congrès. Puisque nous devons renouveler notre... C'est enregistré. Nous devons renouveler les mandats du président Félix Vous Tshisekedi. répétez qu'avant, Ça sera à travers les congrès. ça sera L'IDPS avant 2023, les congrès. L'IDPS va représenter un candidat président de la République à travers son congrès. Où vous allez rétablir toute l'architecture. J'ai dit que l'IDPS va Non, non, on ne parle pas des candidats. va représenter. Non, Non, on parle pas des candidats c'est pour présidents. vous montrer que... Il n'y a pas de structure on de doit- parti. Oui, les structures des partis sont là, ça fonctionne. Les structures des partis sont là. Mais vous, ici, vous êtes légaliste, non? Vous vous rappelez? Oui, À l'époque de Kabound, oui. quand vous disiez... Il y avait, Kabound s'était autoproclamé président AI. Dans les statuts de Avec le l'IDPS, mandat de Comment? Tshisekedi, vous appelez ça je vous autoproclamation? dis que Kabound Oui. s'était autoproclamé
président, les termes président AI ne se trouvent pas dans Mais les mandats. le mandat donné, Attendez, le mandat non. donné, Jean-Marie, le mandat donné à attendez. Tshisekedi à ce monsieur. C'est moi qui ai rédigé ce mandat-là. Oui, alors? Les termes président AI ne figurent pas. C'est quoi alors? Un secrétaire général qui devait gérer les partis. Point barre. Donc, Il devait rester secrétaire général. et aujourd'hui, qui est le président? Nous n'avons pas de président aujourd'hui. Il faut aller au Congrès pour voter. Donc, Augustin Kabé va garder le parti jusqu'aux élections. Jusqu'au Congrès. Qui s'est fait quand ce congrès? Le jour où nous allons envisager les congrès. Alors, la toute dernière pour la route, Peter Kazadi. Les scandales aujourd'hui, c'est vraiment la dernière question, qui gangrènent l'UDPS, l'entourage du président de la République. L'IDPS. Est-ce que vous avez trouvé des scandales à l'IDPS? Laissez-moi poser la question. C'est à vous de répondre. Mais en vous fait. posez très mal vos questions. Bon, je leur pose ma question. Ces scandales successifs, notamment sur le plan financier, À l'IDPS. quelle est la position de l'UDPS aujourd'hui? Jean-Marie. Les scandales... Parti du gouvernement. Non, attendez. Les scandales, c'est où? Dans l'entourage du président de la République. Est-ce que l'entourage du président est égal à l'IDPS? Quel est le parti du gouvernement? C'est l'IDPS. Oui, Vous avez cité l'INC. Vous avez cité l'AFDC. Il y a les MLC. Je reprécise. Il y a Ensemble. Il y a beaucoup de partis. Il y a Palou. Pourquoi vous dites que l'IDPS, c'est les partis du pouvoir? Je repose ma question encore. Allez-y. Avec tous ces scandales, notamment financiers, corruption, etc., alors, je reprécise autour du chef de l'État. Quel sera le discours de l'IDPS, vous et les proches, quand il sera question de débat sur la moralité? Quels sont ces scandales? Vous savez, le dernier en date, il est là. Oui, de Chimanga. Chimanga. Oui. Est-ce qu'il a volé l'argent de quelqu'un là-bas? Non, il n'a pas volé l'argent, mais je vais parler de la clamère. Oui. Vous étiez le premier à dire je condamne. Vous, le premier. Oui, je continue à condamner jusque maintenant. Ce comportement-là, vous voyez que vous récupérez ça. Ça se retourne contre nous. C'est pas retourné, mais c'est vos déclarations. Chimanga n'a jamais été de l'IDPS. Il est ce qu'il est. Il a fait ce qu'il a fait. La clameur publique a fait que la justice l'a interpellé. La même justice vient de le mettre en liberté provisoire. Ça n'a rien à voir avec le bilan du président de la République. Cela entrerait dans le bilan du président de la République s'il n'avait pas... Vous savez, le fait d'être interpellé seulement... Et relâcher les lendemains. Attendez Jean-Marie. On peut vous trouver dans une position où vous n'avez pas commis une infraction. Mais compte tenu de la clameur, on vous prend. C'est déjà une sanction. Lui est pris. Les vidéos ont circulé. Le fait seulement d'être interpellé par la justice, placé en détention, c'est déjà une sanction. Sinon, dans ces pays, quel est ce régime qui a autorisé de telles arrestations dans les proches conseillers spéciaux du président de la République en matière de stratégie? Arrêter, garder pendant autant de jours, même un jour ou des jours. C'est quand même quelque chose de positif qu'il faut apprécier. Ça fait partie aussi du bilan, le fait de sanctionner des gens. Quand quelqu'un vole, il le fait en catimini. Quand il est connu, on l'interpelle. C'est ça l'état des droits. Il faut apprécier les choses dans leur juste valeur. L'émission est terminée. Merci. Rendez-vous avant les élections. Oui. Si elles vont avoir lieu. Avant les élections, après les élections, parce que je reviendrai ici vainqueur. Tout le monde dit ça. Mais nous sommes en face de nous. On n'a pas d'adversaire. Merci. Merci à vous d'apprécier effectivement. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.